Alors maintenant qu'on a beaucoup parlé des SCPI, comment choisir vos SCPI? Alors, on a vu qu'il y a une quarantaine de maisons de gestion, plus de 200 SCPI, c'est vrai que c'est difficile de s'y retrouver. Alors, souvent, les clients me demandent, oui, oui, celle qui a le plus de rendement. Alors, effectivement, c'est intéressant d'aller vers des SCPI qui peuvent promettre du 6 ou du 7% de rendement, et c'est naturel. Dans une allocation, effectivement, on aura des SCPI à haut rendement. Par contre, il ne faut pas regarder que le rendement. On regarde aussi en fonction de vos besoins, de vos objectifs. On va regarder les zones géographiques, les secteurs d'activité. Ils peuvent être secteur de l'hôtellerie, de la santé, de la logistique, de l'habitation, voilà. Et de vous proposer une allocation qui soit quand même, on va dire, diversifiée. Ça, c'est important. Ensuite, il y a des critères à regarder, pas seulement le rendement, mais comme on l'a vu, éventuellement le report à nouveau, hein, la fameuse réserve de la SCPI qui va lui permettre, s'il y a des soucis ou s'il y a des travaux à réaliser, de pouvoir amortir cela. Aussi le parc, hein, il y a des SCPI très intéressantes qui sont très anciennes, qui sont des gros paquebots, on est tranquille sur la gestion, mais qui ont un parc vieillissant. Il faut avoir en tête peut-être l'obsolescence énergétique de certains bâtiments. On a des SCPI qui sont plus jeunes, mais qui ont acheté dans des phases où l'immobilier était peut-être en baisse, donc qui ont fait de meilleures affaires, qui ont de l'immobilier plus récent, donc peut-être moins soumis aux futures normes écologiques. Maintenant, on commence à avoir des SCPI labellisés ISR. Bref, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et en dernier lieu, effectivement, les frais aussi, hein. On a vu qu'il y a des frais d'entrée qui peuvent être importants, mais des frais de gestion auxquels peuvent s'ajouter, si les frais d'entrée sont réduits, on peut avoir aussi des frais sur les acquisitions, des frais sur le travaux. Donc toute cette partie frais, même si le dividende vous est donné tout frais confondu, hein, donc un SCPI vous annonce du 6%, ça va être du 6% une fois tous ces frais déduits, mais c'est quand même important de regarder tout ça. Voilà. Pour vous aider, je pense mettre en dessous dans la vidéo un lien vers une sélection qu'on mettra à jour chaque année. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, n'hésitez pas à cliquer sur le lien puisque je pense que la sélection sera mise à jour. Voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est déjà pour vous orienter vers certaines typologies de SCPI et pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair.